Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. L'émouvant dernier voyage de Sahanirou Jugnut, l'ancien Premier ministre et président de la République, a été incinéré au jardin botanique de Pamplemousse avant sa dernière destination. Le cortège funèbre a marqué plusieurs arrêts à Palma, son village natal. Moment d'intense émotion pour sa famille. Reportage à suivre dans cette édition. Alignés en bordure de route devant le Sun Trust à Rivière-du-Rempart, à Pamplemousse entre autres, partisans et anonymes étaient nombreux à faire un dernier adieu à ce tribun ce samedi. Et l'Assemblée nationale rappelée mercredi prochain à 18h pour une séance spéciale en hommage à Sahanirou Jugnut. Également dans l'actualité, des chevaux se sont échappés d'une écurie à Montgou ce samedi. Conséquence, 3 voitures endommagées à Pamplemousse. Les fans de la série La Casa de Papel s'impatientent déjà. Netflix a dévoilé les premières images guerrières de la saison 5. C'était il y a 5 heures au jardin botanique de Pamplemousse, la crémation de Sahanirou Jugnut après une longue journée et la traversée de l'île avant sa dernière destination. Mais d'abord, revenons sur cette image de Lady Sarojini Jugnut, entourée de ses proches ce matin, regardant partir la dépouille de celui qui a partagé sa vie pendant plus de 63 ans. Moment solennel ce matin à la caverne Vakwa, c'est peu après 10 heures que le cortège funèbre a quitté la résidence et a traversé plusieurs régions. Eben, Palma, lieu de naissance de Sadj, où ses proches, frères, neveux et nièces ont tenu à lui rendre un vibrant hommage. Émilie Payen. Prayak Jugnut, frère de Sahanirou, se remémore les bons moments de leur enfance. Oui, il était un bon gars du monde, il était un bon du monde, il était correct, il était très bien, du monde. Quel bon souvenir que vous gardez de vos frères? Ah ben quand nous étions petits, nous jouer ensemble, je sais volant, je canette, je toupie, mais longtemps, c'est même pas si fréquenté comme ça. C'est un bon souvenir qui ne m'aura pas énorme pour qu'il se peigne. Nalini Jugnut Naek n'oubliera elle jamais les rassemblements familiaux. Comment dire, il était bien proche avec nos frères, même neveux, nièces, il était toujours là, il était, comment dire, un de figure, et il était là tout le temps pour dire nous bons conseils, bonnes choses, et quand il y a un poète sévère, il était sévère, c'est pourquoi il, comment dire, parce qu'il était bien discipliné dans cela, il est tout le temps, comment dire, encourage nous pour être pareil. Vimmel et Satish se souviennent encore de l'homme discipliné qu'a été Sadj. Tout le temps, il donne de bons conseils. Tout le temps, il est très discipliné. Et quand il est là pour en colère, quand il est là pour prendre une décision, tout le temps, il est droite. Il est bien advisé dans toutes les choses qu'il doit faire. Il est tout le temps bien proche avec la famille. Bien triste aujourd'hui pour la famille et pour le pays en même temps. C'est très dur pour nous. C'est très dur. Les citoyens, grand-père. Les plus grands tchatcha. Alors après la mort Bodada. Les qui est tout à faire. Et il était bien. Et on s'est chargé la famille.
Sandro est quelqu'un qui est bien attaché avec la famille. Tout le temps, il est là. Et je suis un conseil qu'il donne nous. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Tout le temps, il guide nous. Comment Sandro, c'est quelqu'un de franc. Quand il y a une question, il y a carrément. Il même il y a crié à où. Il crie à où, mais quand il donne un conseil, c'était un conseil constructif. Quand on mettait en pratique, on trouve ce résultat après. Mais nous gardons comme une personne vraiment exceptionnelle. Et d'ailleurs, il est un petit peu grand dans la famille. Hein. C'est quelqu'un qui est un petit peu grand dans la famille, qui n'a rien aujourd'hui. Mais il est pour rester, c'est toute longue la vie, pour rester gravé pour tout le monde. Grands et petits avaient de l'admiration pour lui, affirme Antish. Comment veux-tu dire, father figure, not only for the country, mais pour la famille aussi. Quand Dada est mort, c'est lui-même comme mon cousin dit, lui-même un petit peu grand, tout le temps bon conseil, tout le temps pour l'année, il pour venir. Et que, elle a fait qu'il manque, moi, hein, quand matin, je vais dire à madame, pour l'année quand il est venu, quand nous finissons à nous manger, toutes les affaires, là, il veut dire, tous les enfants, ils viennent prendre un petit cadeau à c'était avec Tata. Comment tu veux venir, là, il vous donne tout un petit cadeau. Mais ça m'a fait qu'il manque dans la vie, qu'on va rester gravé dans la mémoire. Mais très, très triste aujourd'hui pour la nation et pour la famille aussi. Ses proches garderont de Sanero Jagnut l'image d'un homme au grand cœur. Et le cortège funèbre a marqué plusieurs arrêts avant sa dernière destination, devant le SunTrust Building à la rue Edith Cavell à Port-Louis, où plusieurs sympathisants se sont déplacés pour déposer des bouquets ou lancer des fleurs sur le véhicule transportant la dépouille du fondateur du MSM, Mélanie Clémentine Juliette Chezadjadou. Elle n'a pu retenir ses larmes. Sheila Carpen a été aux côtés de Sadj pendant ces 40 dernières années. 83-92, nous sommes comité central, la résidence, que c'est un euro de bien, comme on a allé bien, tourisme, ça. Toujours moi, je à l'avant, venir, moi, j'ai un arrangement qui pour faire. Après, moi, là, en bas, moi, j'ai un euro de lady, moi, un petit bonjour. Moi, c'est un euro de tout. Moi, je suis là, on venait à 6 heures nous déjeuner. Et déjeuner dans la cuisine, par la salle à manger pendant, il peut manger avec cela, mais moi, John, il est à 6 heures nous prend le déjeuner. C'était une famille très simple. Et Lady, pareil, Lady, ça arrive. Et puis, quand c'est vrai, nous mangeons, nous tous les deux ensemble. Après, nous montons dans le comité central. Venu de Maïbourg, Nourani Gangui se souvient encore des batailles électorales de 1982 et 2014. Je viens là aujourd'hui pour rendre hommage à Sanero Jagnut pour la contribution qu'il a apportée dans ce pays-là, pour le développement qu'il a apporté. Et surtout, j'ai l'occasion de suivre sur l'histoire politique. On connaît très bien en 90 quand il est Premier ministre. Et le dernier combat qu'il a porté, c'est en 2014, de tout seul, une boutique seule contre tous, et d'une paire, une victoire écrasante. Des banderoles adressant des mots de remerciement au père du miracle économique, c'est avec une voix remplie d'émotion qu'Ali a rendu un dernier hommage au fondateur du MSM. Tout ce qui vient de faire dans nos pays, mais nous bien reconnaissance envers lui, et c'est pour ça que nous venons là aujourd'hui. De la caverne à Pamplemousse, partisans anonymes ont tenu à être présents, bouquet fleurs en main. Un dernier passage devant le bâtiment du Trésor où de nombreuses personnes ont salué celui qui a occupé le poste de Premier ministre pendant 19 ans. Des gens également alignés en bordure de route s'impatientaient sous une pluie fine pour faire un dernier adieu à ce tribun. Émotion intense également à Rivière-du-Rempart. La circonscription numéro 7 a été le fief de Sanero Jagnut. Ses ex-mandants ont tenu à lui rendre un dernier hommage. Nous perdons un papa pour nous.
Mais c'est un grand du monde de rapport, de rien du rapport. Mais nous avons un grand hommage. Nous bien sagrinant ce qui est arrivé. Ben, sympathie à toute la famille, à la population de l'île Maurice. Bien chagrin. Moi, côté depuis longtemps. Nous avons un exécutif. Et nous avons l'équipe ici qui soutient lui. Nous avons bien chagrin. L'équipe qui nous allait. Je dis comment mon papa. Ça, nous sommes die-hard MSM. Et nous comptons, moi, dire qu'on fait ça bonne progrès là. Si nous faisons progrès dans le pays, il y a un grand coup de main pour lui. Et nous respectons beaucoup. Et la tête tous les temps, nous tirons ça pour lui. Il fait beaucoup de progrès, il amène beaucoup d'affaires de modernisation de Maurice. C'était un homme très incroyable, bien hardworking, bien dédié à ce travail. Et ça, je trouvais qu'il tout le leader de Maurice. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ne connaissent pas qui il fait. Mais c'est moi, comme un jeune, me connais et que me reconnaissant de tout le progrès qu'il fait dans le pays. Par exemple, beaucoup de jeunes, même beaucoup à partir de l'année 80, combien de gens ont facilité, combien de jeunes ont facilité pour étudier dehors, combien beaucoup de développement il fait dans Maurice pour qu'ils aient dit sa qualité de vie là, qui est beaucoup améliorée si nous comparons avec l'année 80 et qu'aujourd'hui, que nous faisons des bouts, il y a beaucoup de contributions de sages dedans. Et moi, je suis vraiment attristée de perdre un grand héros aujourd'hui et que mes sympathies à toute la famille de Sir Anirudh Jagannath. Et il y a ceux qui sont venus de loin, à l'instar d'Akhilesh Bissessor. Cet habitant de Bellevue de 43 ans a parcouru 20 km à bicyclette pour faire ses adieux à Sir Anirudh Jagannath devant le jardin botanique de Pamplemousse cet après-midi. Je décide pour faire 20 km à vélo pour rendre l'hommage à Sir Anirudh Jagannath, la personnalité, l'homme qu'il est. La contribution pour le pays, s'il fait tout ce sacrifice-là pour nous, mais pourquoi pas, moi, je ne suis pas capable de faire 20 km de vélo pour me rendre hommage à ma façon. Et en plus, vous connaissez cette semaine-ci, nous avons fait Journée mondiale des vélos. Alors, on combine les deux dans une Journée mondiale des vélos et je peux rendre hommage à Anirudh Jagannath. C'est pour ça que j'ai décidé pour faire ça. En tant que sympathisant, en tant qu'agent ou simple anonyme? Et déjà, vous connaissez, je suis sorti de l'Imo 7. Moi, l'enfant de l'Imo 7, je suis toujours inspiré par ça, Anirudh Jagannath. Et moi, je suis au collège Universal. Pendant les temps qui m'occupent au collège, les types viennent faire tout ce genre de réunions là-bas. Et moi, je suis dans la fief. Et moi, je suis toujours un partisan des MSM, de tout le temps. Même en 95, les temps d'un moment dire, moi, je travaille là à la table. Nous, dans l'école Bellevue-Morel, moi, je travaille là à la table. Mais nous ne pas quitter MSM. Jamais, jamais, jamais. Quelle est l'émotion, le ressenti quand tu dis hier à côté Jacques, on peut venir à vélo? Et vous connaissez, depuis mon apprentissage, les décès de Sir Anirudh Jagannath, à travers Radio Plus même, 7h. C'était jeudi vers 7h du soir, mon apprentissage au Radio Plus. Et tout de suite, mon émotionné, l'homme dans mon ligier. Et le temps où on peut suivre, nous connaissons l'homme assez profond, mais nous apprenons beaucoup à travers la radio. Le temps où on peut réfléchir les parcours l'homme qui a fait, mais c'est incroyable. C'est incroyable la contribution, la façon qu'il aimait son pays, la patrie. C'est vraiment un fils du sol. Et nous, les jeunes, on doit être inspirés par lui. Des funérailles dignes d'un chef d'État pour Sir Anirudh Jagannath, l'ancien Premier ministre et président de la République, a été incinéré cet après-midi au jardin botanique de Pamplemousse, soit 35 ans après l'incinération de Sir Sivasagar Ramgoolam dans ce cadre reposant. C'est peu avant 14 heures que la dépouille de Sir Anirudh Jagannath a été accueillie par des partisans et anonymes présents aux abords du jardin botanique de Pamplemousse. La dépouille est retirée d'une Land Rover et est portée par des éléments de la Special Mobile Force jusqu'au lieu de crémation. À côté du bûcher, les soldats de la SMF ont alors replié le quadricolore qui recouvrait la dépouille de Saj. Le drapeau est remis à son fils, Pravin Jagannath. La dépouille est ensuite placée sur le bûcher. Pendant ce temps, à l'extérieur du jardin botanique, les personnes ayant fait le déplacement se recueillent toujours.
Une habitante de Pamplemousse se dit fière que de grandes personnalités reposent dans leur localité. Bien chagrin, bien triste, maman Dieu, que tout le monde dit, on a pris qu'on l'amène, comme si vous êtes, il pas mort, comme si il rentre, là, il a déposé une affaire, il pourrait sortir. Mais nous connaissons qu'il a côté, il pourrait poser en paix, et nous bien contents aussi que nous, on est habitants de Pamplemousse, qui nous a dédié nous à la tête qui, des pays qui nous viennent dans nous l'endroit, et nous pour bizarre comme si, God nous l'endroit propre, God nous ordonne propre, que tout ça du monde là, ça des personnes qui nous là, continuent à vivre dans la paix, dans l'harmonie. Pendant ce temps, les rites funéraires continuent à l'intérieur du jardin botanique, un moment fort en émotion lorsque les coups de feu sont tirés, suivis du Lost Post joué par des éléments de la SMF. Tout de blanc vêtu, c'est son fils, Pravin Jugnut, qui a allumé le bûcher funéraire. À l'extérieur du jardin, un jeune homme parle d'une légende qui s'en est allée. Et je pense qu'il y a une grande inspiration pour nous les jeunes. Et nous, bien sûr, ça peut rouler faire là, ce chemin-là, et vers le succès. Et il trouve une grande vision pour Maurice. Il fait Maurice très successful pour les jeunes. Et nous allons continuer dans ce chemin-là. Et il repose en paix maintenant. Voilà. Il doit être là aujourd'hui, c'est le moyen pour rendre hommage. Et bien sûr, en hommage à le père de l'économie. C'est un très grand homme pour notre pays. C'est un très grand père. C'est qu'il repose en paix maintenant. Sir Anirudh Jugnut repose ainsi au jardin botanique de Pamplemousse depuis cet après-midi, non loin de Sosiusagor Ramgoolam, incinéré dans ce cadre reposant depuis 35 ans. Sur une banderole que les sympathisants ont affichée devant le jardin botanique, on peut y lire ceci, nous dit Jean-Luc Émile. Le Toronto termine sur ces mots. The sun never dies, it sets. Le soleil ne meurt jamais, mais il se couche. Et ici, donc, les témoignages de sympathie et d'hommage affluent devant le jardin botanique de Pamplemousse. Le deuil national se termine donc au crépuscule. L'Assemblée nationale rappelait ce mercredi à 18h une séance spéciale pour rendre hommage à Sir Anirudh Jugnut, ancien Premier ministre et président de la République, décédé jeudi soir à l'âge de 91 ans. La suite de ce journal après la pub. Se réinventer, c'est progresser. Progresser, c'est vous offrir ce qu'il y a de meilleur, mais aussi pour un lendemain meilleur. Comme le tournesol qui s'oriente toujours vers le soleil, nous voulons renforcer notre lien avec notre terre. D'où l'introduction de notre nouvelle boîte biodégradable. Une boîte qui ne nuira pas à l'environnement, qui se réconcilie avec notre terre et qui retourne au sol. Pour se réinventer. Tara, spreading the joy of good food.
Et je vous le disais en titre, 3 voitures endommagées à Pamplemousse cet après-midi après avoir été heurtées par des chevaux. Des automobilistes ont été surpris de voir au moins 6 chevaux qui couraient sur la route. Des chauffeurs ont porté plainte au poste de police de la région et leurs véhicules seront examinés prochainement. Selon la police, il s'agit des chevaux qui se sont échappés d'une écurie de la région de Mongou. C'est à Calbas que le propriétaire a pu récupérer ses chevaux. On quitte un client, flac, on peut descendre en direction pour lui. En même temps, on a arrêté contre robot à côté Pamplemousse. C'est la circulation bloquée, c'est l'espace d'habillé. Tu mets plusieurs céphales, puis descendre. Et dès passe devant moi, le troisième, là, tu as venu taper au molotov derrière. Taper derrière, il vient sur les côtés, sur la bouche, tu tapes le topo sur les côtés. C'est pas blessé. On tient derrière, tu me blesses sur les pieds, sur un poil, tu restes dans le tour. Il continue à aller, mais après, plusieurs descendent pour moi aller. Ils arrêtent en place, ils vont à la station. 5 secondes trop beaucoup. Tu passes derrière l'autre aller. Absolument à Saint-Mos. Et tu continues à descendre en direction pour lui. Pas qu'on ait cause d'autre aller. Bon, personne peut attendre la police venir pour qu'elle bouge mon transport. C'est un peu de difficulté avec moi. On pense qu'on a une soc, mais là, notre station nous fait procédure. Nous ne prenons aucune propriété, pas toute personne. En principe, il y a 3 machines impliquées là-dedans. Toutes machines de station. Oui, tout à coup, je me trouve un troupe céphale qui vient vers moi. Donc, je me suis obligée à arrêter. Je ne peux pas faire autrement. Et il y en a beaucoup, au moins 7-8 céphales comme ça. Depuis qu'il est raté, je suis un petit plaque. Le cheval là, tu es dans le sens l'inverse. Le sens opposé. C'est là qui ne tape avec moi. Ils endommagent le tout complètement. Moi, tu sais, tu as le taux, oui. Les stations. Je ne suis pas capable de prendre le taux aller. Je ne sais pas si je peux donner mon numéro de téléphone propriétaire là, mais je ne pas connais. Jusqu'à présent, pas encore gagné. Et 4 cas de contamination locale ont été détectés cet après-midi. Parmi 2 ont été détectés suite aux exercices de contact tracing en cours. Un autre recensé au COVID-19 Testing Center de l'hôpital du Nord. Il s'agit d'un habitant de Plaine des Papayes. Le 3e cas a été détecté au jour 7 en quarantaine. 616 patients considérés comme étant guéris ont pu rentrer chez eux. Le nombre de cas actifs au niveau local est donc à 189. Les tirages du loto et de Lotriver repoussés au dimanche 6 juin. Décision de l'Autotech en commun accord avec la Gambling Regulatory Authority. Cela en signe de respect à la mémoire de Sir Anirudh Jugnut. Les 2 tirages seront effectués dans la matinée de ce dimanche et diffusés sur les réseaux sociaux. Le deuil national décrété en raison du décès de Sir Anirudh Jugnut a pris fin ce soir. Ainsi, la 4e journée des courses hippiques aura lieu demain. Décision prise suivant une demande de la direction de la MTCSL auprès de la Gambling Regulatory Authority. Parlons cinéma à présent, encore un peu de patience. Les anti-héros de la Casa de Papel, soit les braqueurs préférés du petit écran, s'apprêtent à tirer leur révérence lors d'une 5e et dernière saison qui sera diffusée en 2 fois sur Netflix. Pour apaiser un peu les fans lors de cette attente interminable, la plateforme a dévoilé les premières images de cette saison qui s'annonce explosive. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne soirée à vous.